CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour, cette chronique s'adresse à vous, chef d'entreprise, qui travaillez avec un ou plusieurs associés. Elle a pour objectif de vous informer des actions à mettre en œuvre pour vivre, décider et réussir ensemble. Une société ne peut vivre et durer que si l'on tient compte des hommes et des femmes qui la constituent. Chaque associé doit s'y retrouver tout en ayant conscience des contraintes liées à la vie collective. Chaque société est appelée à trouver son propre équilibre, sa propre ambiance, ses propres principes qui vont servir de cadre de réussite. Alors, comment faire pour vivre, décider et réussir ensemble ? Premier conseil, s'adapter en continu pour réussir dans le temps. L'associé est d'abord un individu. Travailler et décider ensemble ne signifie pas renoncer à ses propres objectifs ou envies. Il est nécessaire que chacun puisse les exprimer. Or, penser à la place de l'autre est plus facile que d'écouter. Ne rien dire est aussi plus facile que d'avoir peur d'être contredit. C'est d'autant plus flagrant lorsque les associés se connaissent bien ou pensent bien se connaître. Il faut aussi tenir compte des évolutions personnelles ou familiales de l'environnement qui bouge. Ce sont de véritables leviers pouvant générer des changements de cap et d'objectifs. Accepter que les choix de vie des associés évoluent, c'est tout d'abord risquer de remettre en cause un projet, mais c'est surtout ne pas aller contre une évolution inéluctable. Pour réussir dans le temps, il faut donc s'adapter en continu aux besoins et aux objectifs des individus. Votre challenge consiste à rendre les objectifs de chacun complémentaires et compatibles. Deuxième conseil, délimiter les territoires de chacun pour prévenir le conflit. Être associé, c'est partager. Pour autant, chaque associé a besoin de délimiter son champ d'action tout en respectant les règles du jeu qui s'appliquent au groupe. Par exemple, les règles de fonctionnement, de partage du revenu, d'évolution du capital, les droits sociaux, les incidences liées à une éventuelle séparation doivent être connues, validées et maîtrisées par tous les associés. Il en va de même pour les objectifs qui doivent être connus de tous. La maîtrise de ces règles facilite les discussions, les échanges et les prises de décision. Cela évite les incompréhensions, les non-dits et les conflits. Troisième conseil, partager l'essentiel pour demeurer cohérent. La société doit rester un outil au service des associés. Une stratégie et des règles du jeu claires et cohérentes doivent satisfaire les objectifs et motivations des associés. Pour atteindre cet objectif, vous devez répondre à des questions incontournables. Pourquoi voulons-nous travailler ensemble ou pourquoi sommes-nous ensemble ? Quels sont nos objectifs communs ? En quoi la société répond-elle favorablement à mes objectifs plutôt que tout autre scénario ? Quelles peuvent être nos valeurs communes ? Quel sens souhaitons-nous donner à notre projet à court, moyen et long terme? Quelles sont nos priorités économiques, techniques, organisationnelles? Ou encore, quel partage du risque? Autant de réponses qui permettent d'obtenir de la cohérence. Mais une fois de plus, il faut accepter que cette donne évolue au fil du temps. Quatrième conseil, cultiver le dialogue pour une relation saine et durable. La pérennité de l'entreprise dépend de la capacité des associés à communiquer et à bien s'entendre. La bonne entente ne se décrète pas. Elle se vit et se vivra d'autant plus facilement que les règles du jeu ne sont pas celles du jeu, mais celles du nous. Beaucoup de règles sont négociables. Ce qui ne l'est pas, c'est le temps et l'importance qu'il faut accorder à la communication et aux échanges entre associés. Au-delà de la quantité, c'est surtout la qualité qu'il faut privilégier. Écouter, échanger, adapter sa communication, accepter des visions différentes, s'adapter aux évolutions et savoir gérer les désaccords sont les bases d'une relation saine et durable. La performance de l'entreprise et des associés en dépendent. En conclusion, il faut s'adapter en continu à ses associés, délimiter les territoires de chacun, partager la stratégie et cultiver le dialogue avec ses associés. Voilà les 4 ingrédients que chaque associé doit mettre en œuvre pour vivre, décider et réussir ensemble. Ingrédients qui permettent de faire la différence entre les entreprises qui stagnent et celles qui se développent.
CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.